Et mon club, je le comprendrai jamais de toute ma vie. Je l'aime, mais je comprendrai jamais de toute ma vie. Real Madrid discute d'Unai Emery en interne. Klopp est aussi une option dont il discute en interne. Arbeloa aura sa chance jusqu'en fin de saison. C'est source de Fabrizio Romano. Alors les gars, je vais vous parler très français par rapport au cas Unai Emery. Laissez-le tranquille, allez travailler à Aston Villa. Il se porte bien, il a tous ses cheveux, il ne stresse pas, il n'a pas une guerre d'ego. Et le Real Madrid actuel, c'est l'ancien Paris Saint-Germain. Encore même pire que cet ancien Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que l'ancien Paris Saint-Germain remportait quelques gros matchs. Nous, notre Real Madrid n'est pas en capacité de battre les grosses équipes. Et c'est terrifiant. Même les petites équipes, on se fait marcher dessus. Ça m'étonne même pas si en barrage, on sort contre Bodo, je sais pas qui a battu Manchester City. Bien sûr, je nous connais. Deuxième point, c'est que j'arrive pas à comprendre. L'entraîneur qui est parti, du nom de Xabi Alonso, il avait le même profil que Unai Emery. C'est des tacticiens. C'est pas des gens hyper forts en termes de management. Mais dans le côté tactique, c'est ça. Ça n'a pas marché du côté du Real Madrid. Et vous pensez vraiment que ça va marcher avec Unai Emery? Laissez-le tranquille, allez travailler à Aston Villa. Il est très bien placé. Les gars, Aston Villa, Real Madrid, je vous dis, il y a moyen qu'Aston Villa est meilleur que le Real Madrid. Je vous le dis, vraiment très français. Voilà, on est limité, on est mauvais, on est nul, c'est tout. Il va falloir avant tout se poser la question sur Florentino Pérez et ses ambitions. Et il va falloir se poser la question sur certains joueurs, faut les ferrer, faut les vendre. C'est très très important. Les gars, en fait, peut-être que actuellement je suis somnambule. Je suis fou. Fede Valverde a dit, je cite, c'est notre faute. Mais encore heureux que c'est de votre faute. Là, en fait, t'es en train de parler, Zerma, il y a le doute. T'as capté? Le doute, Zerma, c'est peut-être de notre faute à nous, de nous les supporters. Peut-être qu'on devait rentrer sur le terrain, porter notre paire de F50 et faire la différence à votre place. Vous avez perdu un match et t'es obligé de préciser que c'est de votre faute. Comme s'il y a le doute. Comme si en mode, on est en train de se dire, ah, peut-être, c'est pas de la faute des joueurs. Peut-être que c'est de la faute des supporters, c'est peut-être de la faute de quelqu'un. Voilà, si on est pété, on est nul. J'arrive pas à comprendre. Voilà qu'il n'y a pas de doute. C'est de votre faute. Et ça, t'as même pas besoin de le préciser, frérot. T'as même pas besoin de le préciser. Et honnêtement, il y a des joueurs qui sont pétés dans l'équipe. Et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. C'est une dinguerie. C'est notre faute. N'importe quoi.